Shalom, shalom, bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis la servante de Dieu, Joël Josiane, et je suis chargée en ce soir de diriger la prière. Nous sommes dans un moment de repentance, alléluia. Quand le Seigneur nous demande de nous repentir, c'est parce qu'il nous aime. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés, et c'est pourquoi il nous demande de nous repentir. Hier, nous avons commencé le moment de jeûne, et aujourd'hui, c'est le deuxième jour. J'aimerais inviter quelqu'un à se disposer. J'aimerais inviter quelqu'un à se connecter au trône de Dieu, alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le. Alléluia. Nous ne pouvons pas commencer ce moment sans toutefois nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Nous allons dire au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment. Il a dit dans sa parole, sans lui nous ne pouvons rien faire. Ensemble, levons la voix, prions. Disons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps au nom de Jésus. On prie le Seigneur, on prie, on prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu Père, nous voulons te recommander ce temps, Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Père, sans toi nous ne pouvons rien faire, Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Viens conduire ce temps, Saint-Esprit de Dieu. Viens conduire ce temps de repentance, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire une repentance au bout de nos lèvres. Mais nous voulons, Seigneur éternel, faire une repentance qui vient de nos cœurs, Seigneur. Afin que Jésus, tu aies compassion de nous. Afin que, Seigneur, tu aies pitié de nous. Et que tu nous pardonnes nos fautes. Et que tu nous pardonnes nos iniquités, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens, Seigneur, et dispose chacun de nous. Que la gloire te revienne. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Viens la main de là où tu es. Prie le Seigneur. Fais appel à la présence de Dieu. De là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es tout en ce moment. Oui, appelle la présence de ton Père. Appelle la présence de ton Père. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Prends le contrôle, Père. Prends le contrôle, Père. Oui, fais appel à la présence de ton Père. Fais appel au Saint-Esprit qui vient te rappeler toutes choses. Qui vient te rappeler ce que tu as oublié. Qui vient te rappeler tes péchés ce soir. Fais appel à ton Dieu. Ah, Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Il est important d'être reconnaissant au Seigneur, bien-aimé. Si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes ici ce soir, si tu es là, bien-aimé, si tu es en vie, c'est parce que Dieu a veillé sur ta vie. C'est parce que le Seigneur Jésus t'a gardé. Il dit, pendant que tu dormais, lui, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort pour te garder, pour te protéger. C'est pourquoi tu vas élever la voix, oui, de là où tu es à ce moment. Et tu vas dire merci à ton Dieu. Élève la voix, dis merci à ton Dieu. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur. Dis merci à ton Père en ce soir. Tu lui merci pour ses bienfaits dans ta vie. Tu lui merci. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Merci Jésus-Christ pour ton amour. Merci Jésus-Christ pour ta bonté. Merci Jésus-Christ pour ta fidélité. Oh éternel Dieu Tout-Puissant. Merci à toi Jésus. Oh Seigneur. Père, merci. Merci à toi. Et lève la voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à ce Dieu grand. Dis merci à ce Dieu bon. Dis merci à ce Dieu merveilleux. Tu ne sommeilles ni ne dors pour toi. Tu te gardes jour et nuit. Tu te donnes de quoi à manger. Tu fais ici ta famille. Et lève la voix. Dis merci à ton Dieu. 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 Et lève la voix ce soir. Bénis le nom de ton Père. Bénis le nom de ton Dieu. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est merveilleux. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Ce temps de repentance, Seigneur. Oui, éternel. Oui, c'est une grâce pour nous. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Vraiment, c'est un temps de joie. Alléluia. Oui, j'ai dit un temps de joie parce que il y a des personnes qui n'ont pas eu ce privilège de se repentir, sont morts dans les péchés. Alléluia. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait la grâce d'être en vie. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons dit merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde de pouvoir nous repentir. Parce que nous savons encore le sou de vie. Il dit, c'est pas la mort qui l'adore. C'est pas la mort qui se répand. Ce sont les vivants. Et si tu es vivant, bien aimé, commence maintenant à dire merci à ton Père pour cette grâce, pour ce privilège qu'il t'accorde d'être en vie, d'être en bonne santé. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh, comment ne pas te dire merci. Des personnes sont mortes dans les péchés.
Des personnes sont mortes dans le péché. Mais à nous, tu as fait la grâce de ton vie. Et c'est pourquoi ce soir, nous bénissons ton nom, Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton nom, Jésus. Parce que tu es saint. Parce que tu es saint. Merci, Papa. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Oui, éternel de Samuel. Oh, dis merci à ton Père. De là où tu es. Bien-aimé, le Saint de dire merci à Dieu. Parce que tu vis. Tu pourras mourir dans ton péché, bien-aimé. Tu pourras mourir dans ton péché. Mais le Seigneur Jésus n'a pas permis. Il n'a pas permis que tu meurs dans ce péché. Il t'a gardé. C'est pourquoi il est important de lui dire merci en ce soir. Et lève la voix. Dis merci à ton Dieu. 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 Chaque jour tu te lèves. Chaque jour tu vas au travail. Chaque jour tu vas vaquer à tes occupations. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Tu lui merci. Tu lui merci. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore dire merci à notre Dieu. Il a dit notre Père dépend de la nation dans laquelle nous trouvons. Alléluia. Si nous sommes en vie, si nous sommes en paix, c'est parce que notre nation est en paix. C'est lui qui a veillé sur notre nation. C'est lui qui a veillé sur notre nation. C'est pourquoi de là où tu es, tu vas élever encore la voix. Et tu vas dire merci à ton Père. Parce qu'il garde ta nation en paix. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci encore. Éternel, comment ne pas te dire merci? Oh Jésus. Tes bontés sont grandes. Tes bontés sont grandes, Père. Jésus, tout ce que tu fais pour nos nations, tout ce que tu fais pour notre nation, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu as veillé sur nos nations. Parce que tu as veillé sur notre nation. Seigneur, tu m'as permis qu'il y ait des bruits de guerre, qu'il y ait la guerre. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous tenons ici. Nous nous tenons ici, Seigneur. Oui, Éternel, pour prier. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore dire merci à ton Dieu. Il est important d'être reconnaissant, Seigneur, bien-aimé. Oui, Jésus a guéri les 10 lépreux. Ils sont venus à Jésus. Ils avaient des difficultés. Ils étaient lépreux. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, allez-y, vous montrez au sacrificateur. Et lorsqu'ils étaient en train de passer, ils ont reçu la guérison en route, bien-aimé. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il n'y a qu'une seule personne qui s'est retournée. Il n'y a qu'une seule personne qui est venue dire merci à Dieu. Il dit, elle est lèpre autre. Notre père était guéri. Oui, les lèpres autres étaient guéris. Mais notre père était reconnaissant. Mais celui qui est venu à Jésus parce qu'il était reconnaissant, le Seigneur lui dit, va t'y sauver. Alléluia. En plus de la guérison, il a reçu le salut. C'est pourquoi il est important, bien aimé, d'être reconnaissant à Dieu. C'est pourquoi il est important, même si tu demandes quelque chose que tu n'as pas encore reçu, commence à dire merci à Dieu parce que tu crois qu'il va encore le faire. Alléluia. Lève encore la voix et dis merci à ton Père pour la main de prière de délivrance. Alléluia. Bénis le nom de ton Père. Oh, bénis le nom de Jésus. De là où tu es, dis merci à Dieu pour cette mission qu'il a suscitée pour toi et moi, pour notre délivrance. C'est une grâce. C'est une grâce. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. De là où tu es. Oh, ne cesse de dire merci à Dieu. Oui, ne te fatigue pas. Oui, ne te lasse pas. De dire merci à Dieu. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Il a suscité cette émission. Il a suscité cette émission pour que toi et moi, nous soyons délivrés. Pour que toi et moi, nous soyons libérés. C'est pourquoi nous disons merci en ce soir. Oh Jésus. Oh Jésus. Que Dieu est bon. Bien-aimé. Bien-aimé, sois un amoureux du Seigneur. Sois un amoureux du Seigneur. Sois un amoureux du Seigneur. Le sexe lui dit merci. Parce qu'il est bon. Parce que sa bonté n'a pas de fin. Sa bonté n'a pas de limite. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette émission. Merci pour cette émission que tu as suscité. Que la gloire te revienne. C'est par amour. C'est par amour. Alléluia. Amen, amen. Que le nom de notre Père soit béni. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé. Il a dit dans sa parole, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas la gloire de Dieu. Tu ne vois pas la gloire de Dieu, la manifestance de la puissance de Dieu dans ta vie à cause de tes péchés. Il a dit dans sa parole, dans Isaïe 59, il a dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes. Tu mets une barrière entre nous et notre Dieu. Dieu veut te sauver, Dieu veut te délivrer. Tu cries à lui, mais tu ne veux pas abandonner tes péchés. Tu ne veux pas abandonner ce dans quoi tu te trouves, bien-aimé. Si tu veux
avoir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il est important de te détacher du péché. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité. De là où tu es bien, toi tu me suis. Mets-toi en genoux. Prends une position d'humilité. Même si tu es dans ta voiture, même si tu es dans ta maison, bien aimé, dispose de toi et demande pardon à ton Dieu. Commence à te repentir, bien aimé. Commence à demander pardon à Dieu. Parce que tu as eu à faire ce qui n'est pas grâce à Dieu. Tu as eu à pécher contre lui. Tu as eu à l'offenser. Tu as eu à transgresser sa loi. Oui, demande pardon à ton Père. Demande-lui pardon ce soir. Demande pardon à Dieu. Tu sais ce que tu as fait, bien aimé. Avant d'énumérer les péchés que nous avons ce soir. Oui, avant d'énumérer ces péchés, toi-même d'abord, fais ta repentance. Sans que je le cite tes péchés. Tu connais ce que tu fais dans le secret. De là où tu es, tu sais ce que tu fais dans le secret. Personne ne te voit. Ton pasteur ne te voit pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu te voit. Dieu te voit. Tu ne peux cacher. Tu ne peux cacher aux yeux de ton Dieu. Tu ne peux cacher aux yeux de ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Il connaît ton cœur. Avant que tu ne dises une parole, il dit, je sais déjà. Il sait déjà. Il sait déjà. Avant que la parole sorte dans ta bouche, avant que la parole mette de sorte dans ta bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Alléluia. Demande pardon à ton Père ce soir. Demande pardon à Jésus. Oh, bien-aimé, sois sincère dans ta repentance. Sois sincère. Car ce n'est pas un homme que tu demandes pardon. Sois Dieu vivant. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Et c'est pourquoi il te demande, oui, de te repentir. Et que ça soit une repentance sincère. Bien-aimé, là où tu es, là où tu te trouves en ce moment, oui, demande pardon à ton Père. 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 Demande pardon à ton Dieu. Car tu l'as offensé. Tu as péché contre lui. Tu as péché contre lui. Tu as péché contre lui. Et tu es privé de sa gloire. Tu es privé de sa gloire. Tu es privé de sa gloire. Il est amour, c'est vrai. Mais il est juste. Il est amour, c'est vrai. Mais il n'aime pas le péché. Il dit, j'aime le péché. J'aime le péché. Mais j'aime pas le péché. Il aime le péché. C'est pourquoi il a donné sa vie pour toi et moi. Il aime le péché. C'est pourquoi il a donné sa vie pour toi et moi. Mais il n'aime pas le péché, bien aimé. Il n'aime pas le péché. Alors répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement, bien aimé. Ce moment était décrété pour nous. Oui, ça a été décrété pour nous. Ça a été décrété pour nous. C'est pour nos propres biens. C'est pour nos propres biens. Pour que nous soyons, oui, parce que nous revenons à notre Seigneur, à notre Créateur. Oui, c'est pour que nous soyons libres. C'est pour que nous soyons libres. C'est pour que nous soyons libres. Car le péché nous a engloutis. Le péché nous a assoupis. Le péché nous a engloutis. Le péché nous a engloutis. Oui, sois sincère. Sois sincère, sois sincère et demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Dieu. Sois sincère, sois sincère. Il attend que ça. Il attend que ça. Il dit celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Reconnais ce soir que tu es un pécheur. Reconnais ce soir que tu es un pécheur. Reconnais ce soir que tu as péché. Reconnais ce soir que tu as transgressé sa loi. Reconnais ce soir que tu as mal agi. Il est juste et fidèle pour te pardonner tes péchés. Il est juste et fidèle, bien aimé, car il est amour. Car il est amour. Car il est amour. Mais il attend que tu sois sincère. Il attend que tu sois sincère. Il attend que tu sois sincère. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Amen, amen. Nous allons prendre notre Bible dans Apocalypse. Apocalypse 2. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et nous allons encore nous appuyer sur cette parole. Pour nous repentir, bien aimé. Parce qu'on dit le péché, oui. C'est quoi le péché, bien aimé? C'est de faire tout ce que Dieu te demande de ne pas faire. Parce que tu fais ce qui est contraire à la voix de Dieu. C'est ce qui est le péché, bien aimé. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui est péché, bien aimé. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. C'est que Dieu nous reproche. Pourquoi Dieu nous demande de nous repentir. Apocalypse 2, le verset 4. Dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes, bien-aimé. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit, mais c'est que j'ai contre toi. Le Seigneur a quelque chose contre nous, bien-aimé. Et ce qu'il a contre nous, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. Lorsque tu étais dans la difficulté, lorsque tu étais dans le problème, bien-aimé, tu as crié à l'Éternel.
Tu as crié à Jésus. Il t'a répondu. Il t'a répondu et tu as fait des promesses. Tu as pris des engagements. Tu as dit, Seigneur, si tu me délivres, je vais te servir. Seigneur, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Le Seigneur, il est fidèle. Il a honoré sa parole. Il a fait sa part. Et tu as commencé à faire son travail. Il était content de toi, bien-aimé. Il était content de toi. Mais arrivé à un certain moment, tu as relâché. Tu as abandonné ton premier amour. Et c'est pourquoi il te demande en ce soir de te souvenir. Le Seigneur veut que tu te souviennes de là où tu es tombé. Et de te repentir sincèrement, bien-aimé. Il te demande de te souvenir, bien-aimé. Parce que tu es tombé dans la négligence, bien-aimé. La négligence est un péché. La négligence est un péché. Tu peux mieux faire. Tu peux bien faire. Le Seigneur t'a donné la capacité de faire. Le Seigneur a mis en toi les dons, les qualités de faire son œuvre. Mais tu fais cela avec une négligence. Tu fais comme si on t'est forcé à le faire. Alors qu'on ne te force pas. Tu dois faire cela de manière délibérée. Tu dois faire cela de manière avec joie, bien-aimé. Parce que tu sais de là où il t'en est. Tu sais de là où le Seigneur Jésus t'a retiré, bien-aimé. Tu étais dans les problèmes, dans les souffrances. Et tu as crié à lui. Et voici que maintenant, tu fais son œuvre avec une négligence, bien-aimé. Nous allons demander pardon à Dieu en ce soir. Nous allons demander pardon sincèrement à Dieu pour la négligence, bien-aimé. Combien de fois le Seigneur nous interpelle? Combien de fois le Seigneur nous dit malheur à celui qui fait son œuvre avec une négligence, bien-aimé. Tu ne comprends pas ta vie. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Peut-être toi tu me regardes. Tu es serviteur de Dieu. Tu es pasteur. Oui, mais tu ne comprends pas ta vie, bien-aimé. À cause de ta négligence. Il dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Et la malédiction est dans ta vie. Et la malédiction est sur toi. Tu ne sais pas d'où vient la malédiction. Tu ne comprends pas, bien-aimé. Commence maintenant à demander pardon à Dieu pour la négligence. Parce que tu négliges l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Demande pardon à Dieu ce soir. Demandons pardon au Seigneur pour le péché de la négligence. Demande pardon à ton Père. Demande-lui pardon sincèrement. Il veut un cœur sincère, un cœur qui se répand, un cœur qui regrette ses actions, ses actes. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour la négligence. Il dit malheur, malheur. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est le Seigneur Jésus qui a dit. Il dit malheur. Qui peut annuler la malédiction de Dieu sur toi? Qui peut annuler la malédiction de Dieu sur toi? Si un homme te maudit, Jésus peut ôter la malédiction. Mais si Dieu ne te maudit, bien-aimé, où ira? C'est pas chez le diable qui va partir. Non, non, il va encore aggraver la situation. Mais c'est là que le Seigneur Jésus qui peut ôter cette malédiction. Mais c'est d'abord par la repentance, bien-aimé. Demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Dieu. De là où tu es, bien-aimé, dispose de toi. Et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce que tu négliges son œuvre. Tu négliges ce qu'il a mis en toi. Les dons qu'il a mis en toi. La capacité qu'il a mis en toi, bien-aimé. Tu te négliges. Et tu négliges son œuvre. Tu dis non, ce n'est pas moi qui dois faire. Les autres doivent faire. Est-ce que c'est pour moi seulement qu'il est venu, bien-aimé, qu'il a donné sa vie? Non, le Seigneur, il a mis cela en toi. Il a vu les autres. Il a dit toi. Il a vu les autres. Il a dit toi. C'est pas parce que tu es mieux que les autres. Mais il veut que ça passe par toi, bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu ce soir. Sois sincère. Il aime le cœur sincère. Il aime le cœur qui se répandent. Il aime le cœur qui regarde les actions, qui regarde ce qu'ils font, qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Demande pardon à ton Père ce soir pour le péché de la négligence, bien-aimé. Demande-lui pardon d'un cœur sincère, 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 d'un cœur sincère. Tu attends ta sincérité. Oh, tu attends ta sincérité. Oh, il y a ce soir, il ne veut pas que nous demandions pardon au bout de nos lèvres, au bout de nos lèvres, mais au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, bien-aimés. Oui, il aime le cœur qui se répand sincèrement, sincèrement, sincèrement. Regardez, oui, dans l'ancien temps, lorsque le peuple péchait, lorsque le peuple disait péché, et que le Seigneur lui suscitait un prophète pour aller parler, pour dire, oui, vous avez péché, vous avez fait ce qui est mal. Il se recouvrait de sacs, bien-aimés. Il mettait la cendre dessus eux, bien-aimés. Il s'humiliait, même le roi s'humiliait. Il se couchait, mais le sol, pour dire, il reconnaît que c'est Dieu qui est le roi des rois. Il reconnaît que c'est Dieu qui est au-dessus de lui, bien-aimé. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi que Dieu a créé pour ne pas t'humilier devant ton Créateur, pour lui demander pardon. Il dit, tu es négligent. Tu es négligent. Il dit, tu es négligent. Il t'a donné beaucoup de choses. Il t'a confié beaucoup de choses. Mais tu ne prends pas soin de cela. Tu ne prends pas soin de cela. Il t'a donné les armes. Oui, les armes pour encadrer. Mais tu ne prends pas soin de ces brebis. Il dit, tu ne prends pas soin de ces brebis.
en ce soir. Le Seigneur nous interpelle tous. Le Seigneur m'interpelle. Le Seigneur vous interpelle. Le Seigneur nous interpelle tous. Il dit de nous souvenir de là où nous sommes tombés, et de nous repentir. Et c'est pourquoi nous devons nous demander pardon en ce soir. Oui, pour la négligence, que le Seigneur Jésus nous pardonne en ce soir, qu'il ait compassion, qu'il ait pitié de nous. Lui, le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour. Lui qui garde son alliance à toujours. Lui, il garde son alliance à toujours. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Il a dit que tu es son enfant. Il a dit qu'il te protège. Il fait sa part, car il est fidèle. Alléluia. Que le nom de notre Père soit béni. Alléluia. Nous allons encore nous repentir ce soir, bien-aimés. Nous allons encore demander pardon à Dieu pour la moquerie, bien-aimés. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Psaume 1, il dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu ne s'assis pas en compagnie des moqueurs, bien-aimés. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. La moquerie, c'est un péché. La moquerie aussi, c'est un péché, bien-aimé. Tu te moques de ton prochain. Tu te moques de ton frère. Tu te moques de ta soeur. Parce que ton frère n'arrive pas à faire quelque chose. Tu te moques de lui. Au lieu de lui dire, frère, voici comment on doit faire. Sœur, voici comment on doit faire. Mais tu attends que ton frère tombe d'abord. Tu attends que ton frère d'abord, il fasse les erreurs. Et après, tu commences à te moquer. Tu vois une personne qui est dans la difficulté. Au lieu de l'aider, tu te moques de lui. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La moquerie emmène à l'enfer. Le Seigneur m'a fait la grâce. Lorsqu'il m'a ravi en esprit, bien aimé, il m'a mené en enfer. J'ai vu les démons se moquer, bien aimé. Les démons se moquent. Les démons se moquent. Ils traînent par terre, bien aimé. Souvent, tu te moques de ton prochain jusqu'à ce que tu traînes par terre. Tu traînes par terre. C'est ainsi que les démons font, bien aimé. C'est ainsi que les démons font. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es serviteur de Dieu. Toi, tu es servant de Dieu. Mais tu te moques de ton prochain. Tu te moques de ton prochain. Tu te moques de ton frère, serviteur de Dieu aussi. Bien aimé, ce n'est pas normal. Tu vas demander pardon à Dieu pour la moquerie ce soir. Demande pardon à ton Père. Demande-lui pardon, bien aimé. Un pardon sincère. Un pardon sincère, bien aimé. Pour la moquerie. Combien de fois nous nous moquons? Combien de fois nous rions des autres? En se moquant, bien aimé, tu es en train de dire que tu es mieux que l'autre. Tu es en train de dire que tu es meilleur que l'autre, bien aimé. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il dit de ne pas s'asseoir en compagnie d'un moqueur. Tu dis que tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu vas à l'église. Mais tu fais les clans de moquerie. Regarde la soeur comme elle est habillée. Regarde le frère comme il est habillé. S'il n'a pas de vêtements, aide-le. Le Seigneur dit, si tu constates que l'autre n'a pas de tunique, que toi tu as 2 tuniques, partage avec lui, bien aimé. Tu peux lui donner. Au lieu de te moquer de lui, bien aimé. La moquerie n'est pas une bonne chose. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il a dit, il viendra chercher l'église sans tache ni ride, bien aimé. Sans tache ni ride. Si la moquerie se trouve en toi, si la moquerie se trouve en moi, je ne vais pas aller aussi, bien aimé. Je ne vais pas aller aussi, bien aimé. Nous sommes ici. Nous avons donné vie à Jésus. C'est pour hériter le royaume des cieux. C'est pour être sauvé, bien aimé. C'est pas pour la richesse de ce monde. Il dit, toutes choses passeront. Tout va passer. Bien aimé, tout va passer, les maisons, les voitures, bien aimé, tout va passer, l'argent, l'or passeront, bien aimé, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Bien aimé, accroche-toi au Seigneur Jésus, abandonne dans tes péchés, abandonne tes mauvaises voies, bien aimé, répands-toi sincèrement ce soir. Demande pardon à ton Père, bien aimé, de là où tu es. Demande pardon à Dieu pour la moquerie, bien aimé. La moquerie. La moquerie. Lorsque quelqu'un tombe, tu te moques. Tu ris de cette personne. Lorsqu'on fait rire, au lieu d'avoir la compassion, c'est plutôt la moquerie. La moquerie ne vient pas de Dieu. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Bien aimé, la seule chose qui empêche Dieu d'agir dans nos vies, c'est le péché. La seule chose qui empêche Dieu d'intervenir sur le péché, lorsque nous crions à Dieu, la seule chose qui l'empêche, bien aimé, c'est le péché.
C'est le péché. Il nous aime. C'est pourquoi il nous a créés. S'il ne nous aimait pas, bien aimé, il n'allait pas créer l'homme. Il allait se limiter seulement. Oui, à la création. Oui, à la création des animaux, bien aimé. Mais il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait. Il y a quelque chose qui manquait, bien aimé. Dieu a pensé à créer l'homme. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas créé les animaux à son image, à sa ressemblance, mais c'est l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance parce qu'il nous aime, bien aimé. Parce qu'il nous aime, bien aimé. Demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Dieu. Oh, sois sincère ce soir. Il aime les cœurs qui sont sincères. Il aime les cœurs qui sont sincères. C'est pourquoi il pardonne aux prostituées, bien aimé. Il pardonne aux prostituées. Il pardonne aux brigands, bien aimé. Il pardonne aux assassins. Il pardonne aux sorciers. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? C'est parce qu'il a amour. C'est parce qu'il a vu en eux la sincérité du cœur. Il a vu en eux un cœur repentant, bien aimé. Que ton cœur soit repentant ce soir. Que ton cœur soit repentant. Et que ne sois pas comme un chien. Oui, tu fuis le vomi et tu retournes à ses vomis, bien aimé. Demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Créateur. Il a dit qu'il n'est pas content. Il a dit qu'il n'est pas content. Même lorsque tu es avec ton Père biologique, bien aimé. Ton Père, tu es humain comme toi, bien aimé. Lorsqu'il dit qu'il n'est pas content de toi, toi-même, tu n'as pas la paix. Toi-même, tu n'as pas la joie. À plus forte raison, Dieu, qui t'a créé, bien aimé. Non, 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 non. Ne t'éteins pas. Ne t'éteins pas. Demande-lui pardon. D'un cœur sincère. Pour la moquerie, bien aimé. Pour la moquerie, bien aimé. Car ces choses ne le glorifient pas. Ces choses ne l'ont pas, bien aimé. Ces choses ne l'ont pas, bien aimé. Ces choses ne l'ont pas, bien aimé. C'est pourquoi tu lui demandes pardon ce soir. Oui, il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Continue de lui demander pardon. De là où tu es, oui. Réponds-toi sincèrement. Oh Seigneur, pardon. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion de nous. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pas ce que tu attends de nous. Mais ce que nous faisons ne t'honore pas. Ne te glorifie pas, Seigneur. Tu nous as créés, c'est pour t'adorer. Tu nous as créés, c'est pour te servir. C'est pour te louer, pour te célébrer, Seigneur. Oh Jésus. Mais nous sommes détournés, Seigneur, de ta voix. Nous sommes détournés du but pour lequel tu nous as créés. Seigneur, 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 nous sommes dans le péché. Seigneur, nous sommes dans la moquerie. Nous sommes, Seigneur, dans la tromperie, Seigneur. Aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Nous sommes dans la négligence. Aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur a dit dans sa parole, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu constates la mort dans ta vie. Là où tu es, tout ce que tu fais, rien ne marche. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Le problème de l'homme, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui aime les autres que toi. Non. Pas parce que Dieu aime les autres que toi. Pas parce que Dieu aime les autres que toi. Il a dit dans sa parole qu'il ne fait accession des personnes bien-aimées. Si ça ne va pas dans ta vie, pose-toi la question. Ton problème, ce n'est pas Dieu. Arrête de blasphémer contre Dieu. Arrête de blasphémer contre Dieu. Parce que tu fuis des difficultés. Parce que ça ne va pas dans ta vie. Pose-toi la question toi-même. Ton problème, ce n'est pas le diable. Ton problème, ce n'est pas ta tante. Ton problème, ce n'est pas ton autre associé. Bien-aimé, ton problème, c'est toi-même. Ton problème, c'est toi-même. Parce qu'il a dit dans sa parole, il dit sa main n'est pas courte, mais ce sont nos péchés. Ce sont tes péchés, bien-aimé, qui empêchent Dieu d'agir. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu constates la mort dans tes activités, dans tes affaires. Rien ne marche. Pose-toi la question et rentre dans ce moment de repentance. Connais-toi à l'Esprit de Dieu ce soir. Connais-toi autour de Dieu et demande pardon sincèrement à Dieu au nom de Jésus. Lui qui est fidèle pour te pardonner. Amen, amen. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur ce soir. Tu peux acclamer Dieu parce qu'il est puissant. Oh, parce qu'il est avec nous ce soir. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce qu'il est avec celui-là qui s'approche de lui. Alléluia. Il dit ne rejette pas celui qui vient à lui. Lorsque tu viens à Dieu, il ne te rejette pas. Il ne dit pas, oh va, toi, voleur, je ne veux pas de toi. Non, au contraire, il t'accueille. Regarde l'image de cet enfant prodigue, bien-aimé. Le fils prodigue, bien-aimé. Il a demandé l'héritage de son père. Il a demandé sa part d'héritage. Pendant que son père était encore en vie. Alors que l'héritage, on donne que l'héritage lorsque quelqu'un est mort, bien-aimé. Mais la personne n'est pas encore décédée. Elle vit encore. Il demande la part de l'héritage. Son père lui a accordé. Il est parti, bien aimé. Il allait délapider avec un prostitué. Il a tout dépensé.
Bien-aimé, mais lorsqu'il est entré en lui-même, il a dit, j'irai vers mon Père et je dirai à mon Père, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, lorsqu'il partait, son Père l'attendait à bras ouverts. Alléluia. Il avait ouvert les bras pour l'accueillir. Pour dire, lorsque tu as seulement en pensée, tu n'as même pas encore commencé à demander pardon à Dieu. Mais lorsque le Seigneur sait déjà que tu veux te repentir, bien aimé, il s'est là de son trône, bien aimé. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Lorsque tu as l'idée seulement de te repentir, ton Père, qui est Jésus-Christ, il s'est là de son trône, il ouvre les bras pour t'accueillir, pour t'accueillir, pour t'accueillir. Oh, Jésus, merci Seigneur, pour cet amour merveilleux. Il n'a pas rejeté son fils. Il n'a pas rejeté. Et tu es ce fils prodigue. Et je suis sa fille bien-aimée. Il ne va pas nous rejeter ce soir. Alors pendant que tu demandes pardon à Dieu, lui aie confiance qu'il va te pardonner. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore demander pardon à Dieu bien-aimé. C'est facile pour les murmures bien-aimés. Pour les murmures et les plaintes. Pourquoi tant de murmures? Pourquoi tant de plaintes dans la maison de Dieu? Pourquoi tant de murmures dans tes plaintes bien-aimé? Regarde un peu l'image du peuple d'Israël dans le désert. La parole de Dieu déclare que beaucoup sont morts à cause des murmures. Beaucoup sont morts à cause des plaintes. Parce qu'ils n'arrivaient pas à apprécier ce que Dieu a fait pour eux, bien-aimés. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dieu les a fait sortir de la souffrance, bien-aimés. Il a divisé la mer rouge en deux. Ils sont passés à sec. Quel miracle! Ils ont demandé à manger. Le Seigneur a fait descendre la main du ciel. Ils ont mangé. Là encore, bien-aimés, ils n'ont pas été satisfaits. Ils n'ont pas été satisfaits, bien-aimés. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est pas reconnaissant à ce que Dieu fait pour lui, bien-aimé. Tout ce que Dieu fait pour nous, bien-aimé. Mais si aujourd'hui on n'a pas mangé, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu as oublié le beau plat qu'il t'a donné hier. Tu as oublié ce qu'il a fait pour toi hier. Et c'était ça le peuple d'Israël, bien-aimé. C'était ça le peuple d'Israël. Toujours dans la murmure. Toujours dans la plainte. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas la murmure. Il n'aime pas les plaintes. Lorsqu'ils se sont plaints, bien-aimés, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Tu vas me dire peut-être, oui, cette mort n'est pas physique. Tu te plains, tu murmures, tu ne meurs pas. Mais la mort n'est pas seulement physique, bien-aimé. La mort aussi spirituelle. Nous sortons de la grâce. Mais nous devons comprendre que la grâce est trompeuse, bien-aimé. La grâce est trompeuse, bien-aimé. Le Seigneur parle de temps de la grâce. Mais toi-même, entre en toi-même et dis, je fais des choses, je suis encore en vie, tu es encore dans le péché, tu es encore en vie. Mais la mort n'est pas seulement physique, la mort aussi spirituelle, bien-aimé. La murmure, les plaintes envoient la mort, bien-aimé. Beaucoup sont morts à cause des murmures, à cause des plaintes, bien-aimé. Nous allons prendre notre Bible, alléluia. De là où tu es, tu vas prendre ta Bible dans 1 Corinthiens 10. Dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 10. Alléluia, que je lis. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alléluia. Ces choses leur sont arrivées. Au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le Seigneur parle des murmures, bien-aimés. À cause des murmures, beaucoup ont péri. Péri veut parler de la mort, bien-aimé. Veut parler de la mort. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle, bien-aimé. Bien-aimé, beaucoup sont morts à cause des murmures. Beaucoup sont morts à cause des plaintes, bien-aimé. Lorsque nous murmurons, le Seigneur n'est pas content. Lorsque nous plaignons, le Seigneur n'est pas content. C'est une manière de ne pas être reconnaissant au Seigneur. C'est une manière d'être ingrat au Seigneur, bien-aimé. À l'égard du Seigneur, pour tout ce qu'il fait pour nous, bien-aimé. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de la sorcellerie. Et nous sommes venus dans sa présence. Oui, maintenant, lorsqu'il y a une petite situation, des difficultés, le Seigneur nous met à l'épreuve, bien-aimé. Si tu ne mets pas à l'épreuve, il faut savoir que tu as compris sa parole. Si tu ne mets pas à l'épreuve,
Comme il va savoir que tu es en train de grandir, bien-aimé. Les épreuves sont faites pour nous forger. Les épreuves sont faites pour nous faire grandir, bien-aimé. Et lorsque nous sommes éprouvés par le Seigneur, bien-aimé, nous murmurons, nous nous plaignons. Le Seigneur a un éclair d'œil pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et les faire descendre à Canaan. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. Mais il a fait cela, bien-aimé. Il savait pourquoi. Il a fait cela pour les éprouver. Il a dit cela, bien-aimé. Il a fait cela pour les éprouver. Il les a passés par le désert, bien-aimé. Pour voir si ce n'est pas parce qu'il leur donnait de quoi manger. Ou bien il prenait soin d'eux. C'est pourquoi il l'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Parce que tu as l'argent, tu aimes Jésus. Et si tu retires l'argent, est-ce que tu vas toujours l'aimer? C'est pourquoi il nous fait passer dans ces temps de preuve, bien-aimé. Mais ces temps de preuve ne devraient pas être pour nous une occasion de chute. Une occasion pour murmurer, pour blasphémer. Pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as délaissé. Seigneur, pourquoi? C'était ça, le peuple d'Israël. Mais nous parlons d'eux. Lorsque nous lisons les Écritures, nous disons le peuple d'Israël. Bien-aimé, toi-même, tu es le peuple d'Israël. Toi-même, tu as le même comportement. Toi-même, tu agis de la même manière, bien-aimé. Parce que tu murmures aussi. Parce que tu te plains aussi, bien-aimé. Comme Dieu fait aujourd'hui. Et que demain dit d'attendre un peu. Tu te plains, tu murmures, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Dieu n'agrée pas ces choses. Lorsque tu vois des choses dans sa maison, lorsque tu constates des choses, bien-aimé, commence à prier, commence à intercéder pour que les choses se mettent en place, pour que le Seigneur intervienne, pour qu'il agisse. Ce n'est pas un moment, une occasion de murmurer, de te plaindre. Alors demande pardon à Dieu en ce soir. Répands-toi sincèrement, parce que tu as murmuré contre ton Père, tu as murmuré contre ton Créateur, tu as murmuré contre Jésus. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Il dit, c'est pas contre mon serviteur Moïse que vous avez murmuré. Oui, c'est pas contre mon serviteur Moïse que vous avez murmuré. Mais c'est comme moi, l'Éternel. C'est contre moi, l'Éternel, que vous avez murmuré. Et c'est pourquoi beaucoup sont morts. C'est pourquoi beaucoup sont morts, bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu. Sois sincère ce soir, bien-aimé. La repentance sincère. Il aime la repentance sincère. Car la repentance sincère, bien-aimé, délivre l'âme de la mort. Délivre l'âme de la mort, bien-aimé. David était, eu le choix de Dieu, le cœur du Seigneur, parce qu'il savait se repentir, bien-aimé. Parce qu'il savait se repentir. Lorsqu'il péchait, et qu'on lui disait que tu as péché, il savait se repentir, bien-aimé. Il oublie sa royauté. Il oublie sa royauté, bien-aimé. Il oublie sa royauté. Il commence à demander pardon à Dieu. Il demande pardon à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, il est long selon mon cœur. Parce qu'il savait se repentir. Il savait se repentir. Il savait reconnaître ses fautes. Il savait reconnaître ses péchés. Il savait reconnaître ses transgressions. Demande pardon à ton Dieu ce soir. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon, bien-aimé. Demande-lui pardon, bien-aimé. Oh Seigneur, j'ai murmuré dans ta présence, Seigneur. Je me suis plaint de beaucoup de choses, éternel. Aie compassion, Seigneur, de moi. Aie compassion de ton peuple éternel des armées. Nous avons oublié de là où tu nous as retirés. Tu nous as enlevés dans le monde, Seigneur. Tu nous as enlevés, Seigneur, dans la sorcellerie. Mais nous avons oublié cela, Père. Tu nous as enlevés dans la mort. Nous avons oublié cela, Seigneur. Et nous murmurons, nous nous plaignons, Seigneur. Oh Jésus, toi le Dieu de compassion. Nous croyons qu'en ce soir, Seigneur, éternel, tu nous pardonnes. Tu vois les cieux, Père. Tu entends nos voix. Éternel, Dieu Tout-Puissant. Quand ton peuple, Seigneur, a crié à toi. Et ta parole déclare. Tu vois les cieux, tu as entendu la voix. Tu vois les cieux, tu as vu la larme. Tu as vu la larme, Seigneur, couler de ses yeux. Tu as vu la larme couler de leurs yeux, Seigneur. Et tu n'es pas resté indifférent. Que tu es bon, Seigneur. Toi, tu ne restes pas indifférent au cri de tes enfants. Toi, tu ne restes pas indifférent au cri de tes enfants, Seigneur. En ce soir, quelqu'un crie à l'Éternel. Quelqu'un crie à l'Éternel. Oui, autrefois, c'était les vêtements qui étaient déchirés. Autrefois, c'était les sacs. Autrefois, c'était les cendres qu'on mettait sur nous. Oui, pour demander pardon à Dieu. Mais maintenant, il ne demande pas. Il ne demande pas que nous déchirons nos vêtements. Il demande que nous déchirons nos cœurs. Il demande que nous déchirons nos cœurs. De là où tu es,
Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Et demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Créateur. Oui, sois sincère ce soir. Oui, sois sincère ce soir. Oui, sois sincère, bien-aimé. Oui, sois sincère, bien-aimé. Oh, il attend que cela. Il attend que cela. Il attend que cela, bien-aimé. Longtemps tu as désobéi. Longtemps tu as désobéi. Longtemps le Seigneur t'appelle à son œuvre. Longtemps le Seigneur t'appelle à son service. Toi qui m'écoutes en ce soir, le Seigneur t'appelle à la repentance. Tu as dit tu veux l'argent d'abord avant de servir Dieu. Tu as dit tu veux l'argent d'abord avant de servir Dieu. Tu as dit tu veux le bien de ce monde d'abord. Oh, les pasteurs sont les mendiants. Les hommes de Dieu sont les mendiants. Moi, je veux avoir mon argent d'abord avant de servir Dieu. Avant de répondre à l'appel de Dieu. Avant de répondre à l'appel de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur te dit en ce soir. Il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Et le souffle de vie que tu as, il a la capacité de le retirer maintenant. De le retirer à l'instant. Oui, cette parole te concerne. Cette parole te concerne. Cette parole te concerne. Tu dis tu cherches ton argent d'abord. Tu dis tu cherches ton argent d'abord. Pour ne pas mentir. Pour ne pas mentir. Pour ne pas mentir. Pour ne pas mentir. Mais laisse-moi te dire. Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, il a nourri ses enfants même dans le désert. Même dans le désert, il a fait tomber la main du ciel. Qu'est-ce qu'il peut faire? Veux-tu compter sur ton argent? Veux-tu compter sur ta richesse? Ta richesse ne va pas te sauver. Ta maison ne va pas te sauver. Ta voiture ne va pas te sauver. Et tu dis tu cherches l'argent d'abord. Tu dis tu cherches l'argent d'abord. Tu cherches l'argent d'abord avant de répondre à l'appel de Dieu. Si tu meurs dans ces conditions, bien-aimé, ton âme ira à l'enfer. Ton âme ira à l'enfer. Ton âme ira à l'enfer. Bien-aimé, repens-toi de ce que tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. C'est un péché. C'est un péché. Le fait de refuser de servir ton Créateur. Le fait de refuser de servir celui qui t'a créé. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Le fait de refuser de servir, c'est un péché. Alors repens-toi. Repens-toi. Toi tu te trouves dans la même situation. Repens-toi. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repens-toi. Car Jésus a changé de langage, bien aimé. Il dit plus je reviens bientôt. Mais il dit je suis à la porte. Il dit je suis à la porte. Il dit je suis à la porte. Toi tu dis tu cherches l'argent, bien aimé. Tu cherches la richesse de ce monde. Jésus dit qu'il est à la porte. S'il vient te trouver dans ces conditions, sache que tu ne seras pas enlevé aussi. Sache que tu n'iras pas aussi avec lui. Alors il est temps de te ressaisir, bien-aimé. Il est temps de te ressaisir. Il est temps de te ressaisir. Quand il y a un châtiment qui est réservé. Un châtiment est réservé à ceux qui refusent d'annoncer la parole de Dieu. Le Seigneur me l'a montré. Il a fait porter. Oui, les démons font porter les chaussures en fer. Les chaussures en fer, bien-aimé, enflammées à ces personnes à qui il a donné d'évangéliser. Et tu refuses de le faire. Et tu refuses de le faire, bien-aimé. Ils ont un châtiment là-bas dans l'enfer. Ils ont un châtiment là-bas en enfer. Ils ont un châtiment. Les démons les font porter des chaussures en fer, enflammées. Il essaie de crier. Il essaie de crier. Alors répands-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu as vu tout en rond. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu dis rien ne va. Tout est bloqué. Je ne comprends pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais tu refuses de faire pour Dieu. Bien-aimé, tu refuses de faire pour Dieu. Il a dit lui d'abord. Et le reste sera donné. Cherche d'abord le Seigneur Jésus. Recherche d'abord la justice de Dieu. Et tout le reste sera donné. Recherche d'abord la justice de Dieu. Et tout le reste sera donné. Car les biens de ce monde ne pourront pas te sauver, bien-aimé. Alors répands-toi.
Toi, tu te trouves dans cette situation qui dit, tu cherches d'abord l'argent, bien-aimé. Tu cherches d'abord le bien de ce monde avant de répondre à l'appel. Qui t'a donné le sou de vie que tu as? Qui t'a donné le sou de vie que tu as? Le sou de vie que tu as, c'est le Seigneur Jésus qui te l'a donné. Il est capable de le retirer maintenant. Bien-aimé, si tu ne te réponds pas, alors répands-toi. Répands-toi sincèrement, bien-aimé. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi. Le Seigneur est là. Il est présent. Il est là avec toi. Il est toujours là. Il est toujours là, bien-aimé. Répands-toi. Il prête oreille ce soir à tes prières. Il prête oreille à tes supplications. Si tu es sincère, il te pardonne. Si tu es sincère, bien-aimé, il va te répondre. Car c'est un Père rempli d'amour, rempli de compassion, bien-aimé. Rempli d'amour et de compassion, bien-aimé. Nous allons encore prier le Seigneur, alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur, bien-aimé. Nous allons encore nous repentir, bien-aimé. Oh, la repentance, c'est le regret de ses péchés. La repentance, c'est le regret. C'est le regret de ses péchés. Il ne suffit pas de dire pardon, Seigneur, et de reprendre encore la même chose. Ce que le Seigneur attend de nous dans cette semaine de repentance, c'est le changement, bien-aimé. C'est le changement. C'est le nouveau départ, bien-aimé. Le nouveau départ, bien-aimé. Lorsque tu empruntes un chemin qui n'est pas bon, et on te dit non, non, là où tu vas, il y a le danger. Là où tu vas, il y a le danger. Tu te retournes, tu te répands, et tu viens sur un autre chemin. Oui, c'est ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. C'est ce qu'il attend de nous. C'est pourquoi nous allons encore demander pardon à Dieu pour ce soir, pour tous ces péchés, bien-aimés. Si on veut énumérer tous les péchés, nous n'avons jamais fini. Bien-aimé, car les péchés sont énormes. Et tu te demandes comment faire. Mais comment faire? Comment faire, bien-aimé? Tu te demandes, tu te poses la question ce soir. Le Seigneur dit, il attend seulement la sincérité de ton cœur. Il attend seulement que tu déposes ta vie à ses pieds. Et dis, Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne peux rien. Je m'abandonne à toi. Je veux changer. Oh, le Seigneur voit en toi un cœur qui veut changer, bien-aimé. Il t'aide. Il t'aide, bien-aimé, à changer. Il t'aide. Il y a le seul qui a la capacité de transformer. Lui qui a transformé l'eau en vin. Il est là, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Et je n'ai pas vu, bien-aimé, que lorsque le Seigneur Jésus a transformé l'eau en vin, le vin est devenu encore l'eau, bien-aimé. Non, non. Lorsqu'il a transformé l'eau en vin, oui, c'est resté tel qu'il a fait, bien-aimé. Et c'est notre vie. Le Seigneur veut te transformer. Le Seigneur veut changer ton cœur. Mais il dit d'être sincère. Il dit de ne plus reprendre ces choses, bien-aimé. Tu dis, mais mes péchés sont trop. Comment faire, bien-aimé? Comment faire, bien-aimé? Le brigand à la croix a été pardonné à l'instant. À l'instant même, lorsqu'il a reconnu que Jésus est Dieu. Lorsqu'il a reconnu que Jésus peut le sauver. Il a été sauvé, bien-aimé. Ses péchés ont été ôtés. Il a été pardonné à l'instant, bien-aimé. Dieu est capable. Il est fidèle. Il est juste. Il t'attend seulement, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu vas encore demander pardon à Dieu ce soir. Bien-aimé, pour la convoitise des yeux. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce que tes yeux regardent à longueur de journée? À longueur de journée, bien-aimé. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, bien-aimé? Qu'est-ce que tu regardes? Il a dit, lorsque tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'impudicité. Tu as déjà commis l'adultère, bien-aimé. Nous sommes à l'aide de l'esprit. Et les choses se font en esprit, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de prendre la femme d'autrui pour l'emmener forcément dans une maison. Mais le fait de la regarder, la convoiter, tu as déjà commis le péché. C'est pourquoi ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Oh, tu te plains. Oui, toi, femme, tu dis tu ne comprends pas. Le mari de lui te visite. Mais qu'est-ce que tu regardes? Toi, tu déshabilles les hommes des yeux. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi tu penses en longueur de journée? Les yeux que Dieu t'a donnés. Les yeux que Dieu t'a donnés pour voir sa gloire. Comment est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? Tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu.
Parce que tes yeux sont utilisés pour regarder les choses abominables, pour regarder les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alors ce soir, bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour tes yeux, pour la convoitise, de ce que le Seigneur, lui, ce qu'il t'a donné, tu n'as pas utilisé cela pour son but. Il cherche chose pour son but. Il a créé les yeux ont but, c'est de voir. Il a créé la bouche, c'est de parler. Il a créé les oreilles, c'est d'entendre savoir. Il a créé, oui, le nez pour respirer. Mais que fais-tu de tes membres, bien-aimé? Que fais-tu de tes membres? Que fais-tu de tes yeux? Tu vas demander pardon à Dieu ce soir pour tes yeux, bien-aimé. Pour la convoitise de tes yeux. Ah, tu ne fais que convoiter ce qui est à ton frère. Tu ne fais que convoiter ce qui est à ta soeur. Tu ne fais que dire, oh, si ça pourrait me revenir. Tu regardes, tu dis, c'est qui à ton frère là? C'est ça, toi, tu veux. Bien-aimé, tu ne demandes pas à Dieu pour toi. Mais tu demandes, c'est qui ton frère a là? C'est ça, toi, tu veux forcément, bien-aimé. Change ta manière de penser. Change ta manière de voir les choses, bien-aimé. Changeons de vie. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Demande pardon pour la convoitise des cieux, bien-aimé. De ce que tu as pris des yeux pour faire ce qui n'est pas grave au Seigneur. Tu as pris des yeux pour regarder. Oui, pour regarder la nudité des femmes des hommes sur les lettres, bien-aimé. Tu ne vas pas pour faire la recherche. Tu ne vas pas pour regarder. Oui, les vidéos. Oui, des prédications de l'homme de Dieu pour t'instruire. Mais tu vas pour regarder la nudité des femmes. Demande pardon à Dieu. Un pardon sincère pour la convoitise des yeux. Le Seigneur nous a donné les yeux. C'est pour voir. C'est pour voir sa gloire. C'est pour contempler ses merveilles. C'est pour voir son prochain, bien-aimé. Mais toi, tu as pris tes yeux pour faire autre chose que le but pour lequel le Seigneur l'a créé. Il a créé tes yeux, c'est pour un but. Il a créé tes yeux, c'est pour un but. Alors demande pardon à Dieu pour tes yeux. Oh, tu te poses la question. Donc on peut, les yeux pêchent aussi, oui. Le Seigneur te repose ce soir. Les yeux pêchent. Les yeux pêchent. Les yeux pêchent. Parce que les yeux regardent. C'est qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu es étonné. Tu as mon yeux. J'ai mon yeux. J'ai mon yeux. J'ai mon yeux. Qu'est-ce que tu regardes, bien-aimé? Qu'est-ce que tu regardes, bien-aimé? Arrête de souiller tes yeux. Nous souillons nos yeux. À cause de ce que nous regardons, bien-aimé. Nous souillons nos yeux. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toi, tu continues de regarder les films pornographiques. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'aime pas ces choses. Oh oui, je m'adresse à toi. Toi, tu joues l'instrument. Tu continues de regarder les choses. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'aime pas ces choses. Arrête cela avant qu'il ne soit temps. Avant qu'il ne soit temps. Avant qu'il ne soit temps. Demande pardon à Dieu pour tes yeux. Demande pardon à Dieu pour tes yeux. Quand tu as convoité, tu as regardé les choses abominables. Tu as regardé les choses. Tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Tu as pris tes yeux pour regarder les choses. Tu ne le glorifies pas. Tu ne le glorifies pas. Tu ne le glorifies pas. Comment tu veux voir la gloire de Dieu? Comment tu veux voir la gloire de Dieu? Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Si tu demeures dans ces choses. Si tu demeures dans ces choses. Si tu continues de regarder ces choses, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est là. Notre Seigneur, il est présent. Il est là. Lorsque tu cries à lui. Lorsque tu cries à lui. Il ne ferme pas ses oreilles à tes cris. Il ne ferme pas ses oreilles à tes cris. Mais il veut seulement que tu sois sincère. Demande pardon à Dieu pour tes yeux ce soir. Demande pardon à Dieu pour tes yeux. Tu es étonné. Tu dis Dieu ne me montre plus les choses. Dieu ne me montre plus les choses. Mais tu regardes le postérieur des femmes en longueur de journée. Tu regardes une fois. Tu dis non, je n'ai pas bien vu. Tu tournes encore deux fois. Pour regarder, pour bien regarder, bien aimé.
c'est la convoitise. Arrête cela. Arrête cela. Car Dieu veut te montrer les choses cachées. Il dit, invoque-moi. Il a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur veut te montrer les choses qui vont arriver, qui vont arriver. Mais à cause de tes yeux qui sont souillés, le Seigneur ne peut pas te montrer les choses cachées. Le Seigneur ne peut pas te montrer les choses cachées. Réponds-toi ce soir, réponds-toi ce soir, réponds-toi ce soir. Demande pardon à ton Père, à ton Créateur, à ton Créateur. Il est là, il est là, il est là, il est capable. Il est capable de te pardonner. Parce qu'il est juste et fidèle. Alléluia. Amen, amen. Nous allons encore demander pardon à Dieu, bien-aimé. Nous sommes toujours dans les occasions que Dieu a créées. Les membres de nos corps, bien-aimés. Parce que nos corps pêchent contre le Seigneur. Les membres de nos corps, tout pêche contre le Seigneur. C'est pourquoi nous allons encore demander pardon à Dieu. C'est facile pour nos oreilles, bien-aimés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes oreilles. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends au longueur des journées? Qu'est-ce que tu entends? Ce n'est que la critique, bien-aimé. Ce n'est que la critique, bien-aimé. Ton frère, ta soeur, vient dénigrer ton frère à côté de toi. Toi, tu prêtes oreille. Tu prêtes oreille, tu participes au péché, bien-aimé. Tu dis, moi, je n'ai rien dit. Moi, je ne dis rien. J'observe. Mais tu écoutes. Tu écoutes. Tu écoutes. Et lorsqu'on dit mouvement d'esprit, tu tapes tes oreilles. Tes oreilles chauffent. Tu as bouché tes oreilles avec les critiques, avec les calomnies, bien-aimé. Comment tu peux entendre la voix de Dieu? Le Seigneur, il est saint. Sa voix est sainte, bien-aimé. Sa parole est sainte, bien-aimé. Mais tes oreilles sont souillées. Le Seigneur est saint de nous dire, je vais vous parler. Quand j'ai parlé à Moïse face à face. Quand j'ai parlé à Moïse. Mais tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Parce que tes oreilles sont bouchées. Tu essaies de taper tes oreilles, bien-aimé. Tu essaies de taper tes oreilles. Mes oreilles chauffent. Mes oreilles chauffent. Mes oreilles chauffent. Mais tu n'entends jamais la voix de Dieu. Tu n'entends jamais la voix de Dieu. Depuis 2000, tes oreilles chauffent, bien-aimé. Nous sommes en 2023. Tes oreilles continuent de chauffer. Mais tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, bien-aimé. À cause de tes oreilles qui sont souillées. Demande pardon à ton Dieu. Tu es là où tu es. Demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Créateur. Et arrête d'écouter les choses dont tu ne glorifies pas le nom de ton Dieu. Arrête de prêter oreille aux critiques, bien-aimé. Oh, aie le courage de dire à ton frère. Aie le courage de dire à ta soeur. Soeur, frère, je ne suis pas dedans. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va vers lui. Va vers elle. Va lui dire, voici ce que tu vas faire. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas apprécié. Dis la vérité. Au lieu de venir critiquer ton frère, au lieu de venir critiquer ta soeur, dis à ton frère, dis à ta soeur, voici ce que tu as fait qui ne m'a pas plu. Je n'ai pas agréé cela. Alléluia. Demande pardon à Dieu pour tes oreilles ce soir. Demande-lui pardon. Il est là. Il est présent. Il est tout près de toi. Il n'est pas loin, bien-aimé. Il attend seulement que tu lui demandes pardon. Il attend seulement que tu te répondes, bien-aimé, afin qu'il puisse te faire grâce. Il puisse te faire grâce. Parce qu'il a dit dans sa parole, mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom. Mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, c'est de tout de cette mauvaise foi. Je vais les sorcerer. C'est détourne de cette mauvaise foi. Je les sorcerai. Dieu veut t'exaucer en ce soir, bien-aimé. Mais il attend la sincérité de ton cœur. Demande pardon à ton Père, bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu. Parce que tu as prêté l'oreille. Tu as prêté l'oreille aux critiques. Ça ne glorifie pas. Tu es chrétien. Tu es chanteur. Tu écoutes encore la musique moderne, bien-aimé. Ces choses ne vont pas avec le Seigneur. On ne peut faire un pied dedans, un pied dehors avec le Seigneur. Il dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Toi qui m'écoutes, tu chantes, tu continues encore d'aller dans la maquille. Tu continues encore de danser la musique mondaine. Tu chantes même la musique mondaine. Les dimanches, tu te sapes. Les dimanches, tu t'habilles. Tu te mets devant le micro. Tu dis, tu chantes. Mais lorsque tu sors, tu commences à chanter la musique païenne, la musique du monde. Qui tu trompes?
Un homme peut-il tromper Dieu? Lui ne peut tromper Dieu. La parole de Dieu déclare, ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Ce n'est pas un homme que tu fais, c'est à toi-même que tu fais, bien-aimé. Ce n'est pas un homme que tu trompes, c'est à toi-même que tu trompes. Ce n'est pas Dieu que tu trompes, parce que Dieu te voit. Dieu te voit. Il dit d'arrêter cette douce-vie. Il dit d'arrêter cette douce-vie, seule. Arrête cette vie que tu mènes. Arrête cette vie que tu mènes. Tu vis une double vie. Tu vis une double vie. Dieu n'est pas double. Dieu n'est pas double. Dieu n'est pas double. Dieu n'est pas double. À l'église, tu chantes pour Dieu. Tu sors, tu chantes la musique du monde. Dieu n'est pas double. Tu écoutes la musique moderne. Demande pardon à ton Père. Réponds-toi sincèrement. Et arrête ce que tu fais. Car Dieu n'est pas content de toi. Il dit de te repentir. Il dit de te repentir. Il dit c'est lui qui t'a donné ce don, bien-aimé. Ce don de chanter. C'est lui qui t'a donné. Si tu continues, bien-aimé, le Seigneur va t'arracher. Il va t'arracher, bien-aimé. Il va donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Il va donner à quelqu'un d'autre qui prie, Seigneur, je vais chanter pour toi. 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 Il va donner à cette personne qui crie à Dieu. Seigneur, il va chanter pour toi. Lui t'a fait cette grâce d'avoir ce don de chanter, de chanter, de chanter. Mais tu chantes la musique mondaine. Tu chantes la musique mondaine. Il dit d'arrêter cela et de te repentir ce soir. Afin qu'il te fasse grâce. Afin qu'il te fasse grâce. Afin qu'il te fasse grâce. Continue de demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que le nom de notre Père soit béni. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. On peut acclamer notre Père. On peut acclamer notre Dieu. Parce que nous croyons que nous restons. Parce que nous croyons que nous répond. Alléluia. Amen, amen. Il dit, lorsque tu te demandes quelque chose, de croire que tu l'as déjà reçu. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Amen, amen. Nous allons encore prier le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Nous allons toujours continuer encore dans la repentance, bien-aimé. Il faut que notre repentance puisse toucher le trône de Dieu. Il faut que notre repentance puisse emmener Dieu à se lever de son trône pour venir dire, oui, mon fils, ma fille, je te pardonne. Amen, amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas encore te repentir. Cette fois-ci, c'est pour ta bouche, bien-aimé. Oh, tu vas te repentir sincèrement, bien-aimé. La langue que nous avons, cette langue, elle est toute petite, mais elle fait beaucoup de dégâts. Elle fait beaucoup de dégâts, bien-aimés. Elle peut diviser des nations, bien-aimés, cette langue que nous voyons. Qu'est-ce que nous disons, bien-aimés? L'autre a dit ceci, tel a dit cela, alors que la personne n'a pas dit. Tu passes ton temps à mentir, bien-aimé. Nous disons, nous combattons Satan. Nous combattons Satan. Satan, c'est qui? Et lorsque le Seigneur m'a fait la grâce, qui m'a ravi, les démons étaient en train de parler. Ils étaient en train de se moquer. C'est pourquoi il dit la moquerie ne vient pas de Dieu. Les démons se moquent en enfer. Il disait, vous dites vous êtes fils de Dieu. Vous dites vous êtes chrétien. Vous mentez. Vous mentez. Qui est le père du mensonge? Et puis il demande, lui me pose la question, qui est le père du mensonge? Il dit c'est lui, le diable qui est le père du mensonge. Donc si tu mentais, c'était qui? La question t'est posée, tu connais ta réponse. Alléluia. Amen, amen. Donc tu vas demander pardon à Dieu sincèrement ce soir. Sincèrement pour ta bouche. Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais de ta bouche, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? La parole de Dieu déclare de cette même bouche ne peut sortir une eau vive. En même temps, une eau sale, bien-aimé. C'est impossible. De ta bouche sort la malédiction, en même temps la bénédiction. Bon, Dieu n'a qu'à prendre en compte. Alléluia. 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 Tourne ta langue d'abord, plusieurs fois, bien-aimé. Enfin, avant de parler, réfléchis d'abord, bien-aimé. Réfléchis d'abord. Avant de t'adresser à ton frère. Avant de t'adresser à ta soeur. Avant de dire une parole, bien-aimé. Réfléchis d'abord. Ce que je vais dire là, qu'est-ce que ça va faire mon frère? Qu'est-ce que ça va faire ma soeur? Parce que la parole de Dieu nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, bien-aimé. Et la même parole de Dieu nous dit encore, si tu veux faire ton offense, que tu te souviens. Amen, amen. Que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. La parole de Dieu ne nous dit pas, si tu te souviens que tu as fait quelque chose à ton frère, la parole de Dieu dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
Dépose là ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Et tu reviendras venir faire ton offrande. Alléluia. Amen. Amen, amen. Pour dire que lorsque tu offenses ton frère, lorsque tu offenses ta soeur, c'est Dieu que tu as offensé. Alléluia. Parce qu'il a dit, comment on peut prétendre lui l'aimer Dieu qu'on ne voit pas? Et ne pas aimer celui que nous voyons, nos frères avec qui nous mangeons, nos frères avec qui nous dormons. Nous ne pouvons pas l'aimer et nous prétendons lui l'aimer Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi ta bouche a offensé ton frère. Ta bouche a offensé ta soeur. Ta bouche a menti, bien aimé. Tu as menti en longueur de journée. Tu as fait quelque chose. On t'a demandé. C'est toi qui as fait. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non, demandez à l'autre. Alors que tu sais très bien que c'est toi qui as fait cela. Mais tu préfères accuser l'autre, bien aimé. Tu vas te repentir ce soir. Tu vas demander pardon à Dieu pour ces mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche. Pour la prophétie, oui, de Python, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas parlé, tu dis, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand l'autre a prophétisé, alors moi aussi je prophétise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as prophétisé pour plaire, bien aimé. Tu veux qu'on dise que tu prophétises aussi, bien aimé. Toi qui m'écoutes, bien aimé. Si tu es tout dans cette situation, demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Dieu sincèrement. Parce que de ta bouche sort que des critiques, sort que des calomnies, sort que, oui, des injures, bien aimé. Oh, la parole de Dieu dit que celui qui insulte son frère Raka, il mérite même d'être jeté dans le feu de l'enfer. Alléluia. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Et nous agissons comme nous voulons, bien aimé. Même insulter ton frère t'emmène en enfer, bien aimé. Tu ne le sais pas. Mais en longueur de journée, tu insultes tes enfants. J'aimerais t'interpeller maman ce soir. J'aimerais t'interpeller, bien aimé. Toi, tu insultes ton enfant. Tu es bête. Tu es ceci. Tu es cela. Tu n'es pas intelligent, bien aimé. Ce que tu dis agit sur l'enfant, bien aimé. Ta parole a de l'influence sur ton enfant. Ta parole a de l'influence sur ton enfant. Lorsque tu déclares une parole, cela agit dans la vie de ton enfant. Tu es étonné de savoir que ton enfant n'avance pas. Ton enfant n'avance pas dans ses études. Sa vie tourne en rond. Tu es étonné de savoir ces choses à cause de la malédiction que chaque jour que tu prononces sur ton enfant, bien aimé, arrête d'insulter. Arrête d'insulter. Arrête d'insulter, bien aimé. Arrête d'insulter ton enfant, arrête d'insulter ton frère, arrête d'insulter ta soeur, bien aimé. Cela ne glorifie pas le nom de Dieu. Demandons pardon à Dieu ce soir pour notre bouche, bien aimé. Dieu ne peut pas utiliser notre bouche pour parler. Il a dit, notre bouche est la bouche de l'Éternel, bien aimé. Notre bouche, Dieu veut utiliser notre bouche pour proclamer la parole. Tu sais pourquoi notre parole n'a pas d'effet? Notre parole n'a pas de puissance. C'est parce que de cette bouche sort ce qui est mauvais. De cette bouche sort ce qui est mauvais. C'est pourquoi nos paroles n'ont pas d'effet. Élie était la même nature que nous, bien aimés. Élie le prophète, il a dit que le feu descend du ciel. Le feu est descendu du ciel, bien aimé. Mais toi, à cause des paroles de ta bouche, le Seigneur Jésus ne peut pas utiliser ta bouche pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire. Le Seigneur veut manifester sa puissance. Le Seigneur veut opérer des miracles. Mais toi, tu prends ta bouche pour insulter. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon sincèrement. Demande pardon sincèrement. Demandons pardon à Dieu ce soir. Demandons pardon à Dieu ce soir, bien-aimé. Oh, notre Dieu est présent. Oh, mon frère, ma soeur, je te dis qu'il est là. Je te dis qu'il est là. Même si tu es dans ta voiture, même si tu es au bureau, même si tu es à la maison, bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Si tu es à l'église, le Seigneur est là. Il est partout, bien-aimé. Il est partout, bien-aimé. Le monde lui appartient. Il tient le monde dans sa main. 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 Il est là. Il est là. Il est là. Il veut voir la sincérité de ton cœur. Il veut voir la sincérité de ton cœur ce soir. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Pardon sincère. Un pardon sincère. Un pardon sincère. Un pardon sincère. Oh, pour les paroles de ta bouche. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Yahweh. Oh Rabassete Rosaba. Rikasa Kerebo Sababa. Raya Sederosa. Mais si tu es sincère, tu vas sentir la présence de Dieu. Si tu es sincère, tu vas sentir la puissance de Dieu te toucher. Si tu es sincère, tu vas sentir la présence de Dieu, bien aimé.
Tu vas sentir la main de Dieu sur ta vie en train de retirer ton péché, afin d'ôter le péché. Le péché t'a enveloppé comme un manteau. Le péché t'a enveloppé. Le péché t'a enveloppé comme un manteau. Comme un manteau. Le Seigneur ôte ce manteau maintenant. Il ôte ce manteau. Il ôte ce manteau, bien-aimé. Si tu es sincère, tu sens la présence de Dieu maintenant. Sa puissance te touche. Pendant que tu lui demandes pardon, sa puissance te touche. Sa puissance te touche. Sa puissance te touche. Au nom de Jésus. Oh, Satan, achète ça. Braya sete bossa. Braya sete. Ricada garabosa. Oh Seigneur, compassion. Oh Seigneur, compassion. Oh Seigneur, pitié. Seigneur, pitié de nous. Seigneur, pitié de nous. Seigneur Jésus, nous avons péché contre toi. Ton peuple voici. Ton peuple voici. A péché. A péché. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Tu peux encore te repentir, bien-aimé. J'ai dit les péchés sont nombreux. Même après ce moment, bien-aimé, si le Seigneur te fait rappeler un péché, demande-lui pardon, bien-aimé. Même après ce direct, même après ce moment, bien-aimé, oui, tu peux continuer de lui demander pardon. Si tu te rappelles en mémoire, si tu amènes à ta mémoire un péché, demande-lui pardon. Il est là, il est toujours là pour te pardonner. Alléluia. Amen, amen. Nous allons demander pardon à Dieu. Le péché de la masturbation, bien-aimé. Le péché de la masturbation, bien-aimé. Tu vas demander pardon à Dieu sincèrement. Ah, tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu es venu à lui, c'est vrai. Mais tu te caches encore, bien-aimé. La parole de déclare. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et ce péché, tu le caches. Tu dis c'est honteux, bien-aimé. C'est mieux d'avoir honte maintenant. Et être sauvé. Et être sauvé. Et être sauvé demain, bien-aimé. De voir cela devant le Seigneur, bien-aimé. La prostituée, elle est venue, bien-aimé. Elle s'est jetée au pied du Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce qu'elle avait comme péché, c'est ce qu'elle prenait, bien-aimé. Ce parfum, bien-aimé, elle prenait pour la prostitution, bien-aimé. Elle prenait pour séduire les hommes, bien-aimé. C'est son péché qu'elle a déposé au pied du Seigneur, bien-aimé. C'est son péché qu'elle a déposé à ses pieds, bien-aimé. C'est ce qu'elle prenait comme instrument de prostitution, bien-aimé. Toi, ta main, que c'est à ta main, bien-aimé. La main que le Seigneur t'a donnée pour imposer aux malades, pour que les malades puissent recevoir la guérison, bien-aimé. Tu poses cette main pour te masturber. Le Seigneur n'est pas content, bien-aimé. Le Seigneur n'est pas content, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Et tu as surpris. Et tu as surpris que tu n'arrives pas à économiser. Tu n'arrives pas à garder de l'argent. Tu dis, j'ai la main percée. Je ne comprends pas. Mais tu ne veux pas arrêter la masturbation, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, aucune tentation n'est au-dessus de nos forces, bien-aimé. Aucune tentation qui nous est parvenue n'est au-dessus de nos forces. Il dit, le Seigneur Jésus, il permet cela. Mais il nous fait sortir de cela. Si tu es sincère, si tu veux vraiment changer, bien-aimé, je vais masturber aussi. Bien-aimé, je vais masturber aussi. Avec les objets, bien-aimé, je te le dis. Je n'ai pas honte de le dire ce soir, bien-aimé. Parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Alléluia. N'aie pas honte de confesser tes péchés devant le Seigneur. Alléluia. Il te connaît. Tu es nu devant lui. Tu n'as rien à cacher. Il sait tout de toi, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Oui, tu es fatigué de cela, c'est vrai. Tu pleures sur ta couche. Lorsque tu finis de faire cela, oh, je te vois autrement. Tu pleures sur ta couche. Tu pleures sur ta couche. Tu pleures sur ta couche. Lorsque tu finis de te masturber, tu viens pleurer. Tu dis, Seigneur, j'ai encore fait. Seigneur, j'ai encore fait. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Mais tu vis de ces choses. Tu vis ces choses. Tu te masturbes encore. Le Seigneur Jésus est là. Il est présent. Il dit, ce moment, c'est pour toi. Ce moment, c'est pour moi. Prends cela à cœur. Prends ce moment au sérieux. Et demande pardon à ton Père pour la masturbation. Parce que tu t'es masturbé. Parce que tu te masturbes, bien-aimé. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. N'aie point honte. N'aie point honte. La honte, c'est pour le diable. Alléluia. Le Seigneur dit que va couvrir nos ennemis de honte. Il va les mettre dans la confusion. Ça vous dit, la honte, c'est pour le diable. La honte, c'est pas pour les enfants de Dieu. Expose-le. Expose le diable. Expose ces démons pour qu'il te lâche.
pour qu'il lâche ta vie. Pendant que tu pries, pendant que tu es sincère, le Saint-Esprit te saisit, bien-aimé. Il te saisit. Ce péché va te lâcher. Ce péché va te lâcher. Le Seigneur, c'est lui qui donne la capacité à un homme de dominer sur le péché. Il n'y a aucun homme qui ne peut dominer. Mais il dit, il donne la capacité à l'homme de dominer sur le péché. Comme il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu, son frère Caïn était jaloux. Son frère Caïn, son frère manifestait la jalousie. Bien aimé, la jalousie amène à faire le mal. La jalousie amène Caïn à tuer son frère Abel. Mais toute chose, Dieu nous interpelle. Dieu t'interpelle de ce péché de la masturbation tous les jours. Lorsque tu commences, Dieu dit arrête. Lorsque tu commences, il dit arrête. Mais tu continues, bien aimé. Il a dit à Abel, il a dit à Caïn plutôt, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Dieu ne peut nous demander quelque chose qui est au-dessus de notre force. Alléluia. Si le Seigneur Jésus a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. C'est qu'il a mis la capacité en Caïn de dominer sur le péché. Il a mis la capacité en l'homme de dominer sur le péché. Alors tu as cette capacité de dominer sur la masturbation. Dis-nous à la masturbation. Dis-nous à la masturbation. Demande pardon à Dieu pour cela. Et Dieu est fidèle. Il est juste pour te pardonner. Il te pardonne ce soir parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Je dis pardon que tu demandes pardon à Dieu. Pendant que tu demandes pardon à Dieu. Oh, la puissance de Dieu te saisit. Mon frère, ma soeur, de là où tu es. Pendant que tu te répands. Regarde, tu sens un soulagement. Tu sens un soulagement. Il y avait comme un poids sur ton cœur. Il y avait comme un fardeau sur toi. Il y avait comme un fardeau. Le péché t'a rendu lourd. Le péché t'a rendu lourd. Mais pendant que tu demandes pardon à Dieu, c'est comme un sac. Tu es en train d'être vidé. C'est comme un sac. Tu es en train d'être vidé. Au fur et à mesure, il vide le sac. C'est le poids de ton péché. Que le Seigneur enlève. Que le Seigneur enlève. C'est le poids de ton péché. Il retire. Il retire. Il retire. Il retire. Pendant que tu pries. Pendant que tu es sincère. Pendant que tu lui demandes pardon. Alléluia. Amen, amen. Tu vas encore prier le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Pour le manque de pardon, bien-aimé. Oh Jésus. Pour le manque de pardon. Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la douleur que tu dois pardonner à ton frère. C'est dans la douleur que tu dois pardonner à ta soeur. Regarde, Jésus n'a pas attendu qu'il soit ressuscité d'abord. Et d'accord? Comme je suis venu les sauver, ils m'ont crucifié. Je ne vais pas les pardonner. Je vais attendre d'abord quelque temps. Non. Le Seigneur Jésus n'a pas fait cela. À la croix de Golgotha, bien aimé, pendant qu'il était dans la douleur, pendant que ses mains sont percées, pendant que ses pieds sont percés, pendant que son côté est percé, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'en réalité, on ne savait pas ce qu'on faisait? Est-ce qu'en réalité, on ne savait pas qu'on était dans les crucifiés un innocent? Est-ce qu'en réalité, ces personnes, c'est nous qui l'avons crucifié, bien aimé? Est-ce qu'on ne savait pas que emmener quelqu'un à la croix, ça peut le tuer? On savait cela. Mais le Seigneur Jésus, il m'a fait comprendre une chose dans ce passage, alléluia. Il m'a fait comprendre que toi-même trouves les excuses pour pardonner. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a trouvé les excuses. Il nous a trouvé les excuses, bien aimé. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, ton frère peut te faire du mal, c'est vrai. Ton frère peut t'insulter. Il peut t'injurer, c'est vrai. Il peut marcher sur ton pied. Mais qu'est-ce que toi tu fais en retour? Qu'est-ce que toi tu fais en retour, bien aimé? Tu dois lui pardonner. Jésus nous a pardonné. Et ce n'est pas après sa résurrection, bien aimé. Ce n'est pas après, sur le champ, dans la douleur, à la croix. C'est là qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, bien aimé. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est en cela qu'il reconnaîtra que tu es son fils. C'est en cela qu'il reconnaîtra que tu es sa fille. Parce que tu as la nature de Dieu. Laisse-moi te dire, la nature de Dieu, c'est le pardon, bien-aimé. C'est l'amour, c'est le pardon, bien-aimé. C'est le pardon, bien-aimé. Oh, si tu as la capacité de pardonner à ton frère, bien-aimé, le Seigneur te fait grandir. Quel que soit ce que ton frère, ta soeur te fait. Et tu regardes, tu dis, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Il ne parle pas des rancunes. Notre Père, Jésus n'est pas rancunier. S'il était rancunier,
nous serons tous morts. Nous avons offensé. Hier, il nous a pardonné. Aujourd'hui encore, nous devons faire. Nous sommes en train de demander pardon. Il va nous pardonner encore. Il n'est pas rancunier. Mais pourquoi toi tu es rancunier? Pourquoi toi ne veux-tu pas demander, oui, pardon à ton frère? Ne veux-tu pas pardonner ton frère qui t'a offensé? Dis ce passage, dis-lui, Père, pardonne-nous nos offenses. Quand nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas une récitation, bien-aimé. Ce n'est pas une récitation. Tu dis, Père, pardonne-nous nos offenses. Quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, bien-aimé. Le Seigneur m'a fait comprendre ce passage. Il a dit, inverse les choses. Il dit, inverse les choses. Donc c'est une manière de dire, Père, ne me pardonne pas. Si je ne pardonne pas à mon frère. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu perds tous les jours. Si Dieu ne t'a pas pardonné, quelle sera ta vie? Tu refuses de pardonner à ton frère. Tu refuses de pardonner à ta soeur qui t'a offensé. Et tu lis ce passage. Père, pardonne-nous nos offenses. Car nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si tu ne pardonnes pas à ton frère, si tu ne pardonnes pas à ta soeur ses offenses, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Tu dis, oui, c'est qui m'a fait. C'est trop fort. Tu dis, ce qui m'a fait. Oh, je ne peux pas oublier. Tu dis, ce qui m'a fait, c'est trop. Ce qu'on a fait à Jésus, c'est ce qu'on t'a fait aussi. La question nous est posée. C'est que Jésus a subi là. Toi et moi, est-ce que nous avons subi même le tiers? Quelqu'un qui est Dieu, il a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre. Il s'est fait comme un simple homme. Il a laissé sa royauté. Il est venu mourir comme un simple homme. Nous l'avons flagellé. Nous l'avons insulté. Nous l'avons craché sur lui. Nous l'avons crucifié. Dans la douleur, dans la souffrance, dans le gémissement, il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Alléluia. Un cœur de pardon, bien-aimé. Si tu as un cœur de pardon, le Seigneur va aller louer avec toi. Si tu pardonnes à ton prochain, le Seigneur va aller louer avec toi. C'est qu'il attend de nous, bien-aimé. C'est qu'il attend de nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Toi, tu me regardes, toi, tu m'écoutes. En ce soir, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle au pardon sincère. Tu dis, tu as pardonné à ton frère, mais lorsque tu le vois, tu dis, toi, tu m'as fait cela. Lorsqu'il fait quelque chose, tu lui rappelles ce qu'il a fait il y a de là des années, bien-aimé. Tu n'as pas encore pardonné. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, il dit, lorsqu'il nous pardonne, il ne se souvient même plus de nos péchés. Alléluia. Parce qu'il finit de nous pardonner, il prend encore son sang et il efface nos péchés. Il ne s'en souvient même plus. Mais toi, tu te souviens encore de ce qu'on t'a fait depuis des années. Et tu ramasses toujours cela en la mémoire de ton frère. Tu dis, voici ce que tu m'as fait. Voici ce que tu m'as fait. Laisse-moi te dire que tu n'as pas encore pardonné à ton frère. Tu n'as pas encore pardonné à ta soeur. Je vois deux serviteurs de Dieu. Ils se sont chamaillés. Vous avez eu à faire des histoires. Bien-aimés, vous avez eu à faire des histoires, bien-aimés, sur les fidèles. Sur les fidèles, tu as dit ton collègue, tu as dit ton frère, pasteur, a pris tes fidèles, bien-aimés. Et pour cela, tu es en colère contre lui. Pour cela, tu refuses de lui pardonner. Le Seigneur Jésus m'envoie te dire ce soir, si tu ne lui pardonnes pas à ton frère, si tu meurs dans cette condition, ton âme ira en enfer, bien-aimé. Ton âme ira en enfer, bien-aimé. Parce que tu dis, il a pris les fidèles, tu te donnais de l'argent. Tu te donnais de l'argent, tu payais les dîmes, tu faisais beaucoup d'offrandes, bien-aimé. À cause de l'argent, tu es fâché contre ton frère. Tu es fâché contre ton frère. Le Seigneur Jésus me charge de te dire, t'allais te réconcilier avec lui. T'allais te réconcilier avec lui. Demande pardon à ton frère. Pardonne à ton frère, bien-aimé. Ainsi tu verras sa gloire. Ainsi tu verras sa gloire. Ainsi tu verras sa gloire. Bien-aimé, en ce soir, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, bien-aimé, pour le manque de pardon. C'est le manque d'amour qui nous empêche de pardonner. Quand tu aimes ton frère, lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu dis, je te pardonne à cause de l'amour. Par amour, le Seigneur nous a pardonné. Par amour, le Seigneur nous a pardonné à la croix de Golgotha. Alors réponds-toi ce soir. Demande pardon à Dieu parce que tu ne pardonnes pas à ton frère. Dis à Dieu ce soir. Tu vas prendre un engagement devant ton Père ce soir. Et tu vas lui dire, Seigneur, je décide de pardonner. Je libère mon cœur ce soir. Pour ce que ma soeur m'a fait. Pour ce que mon frère m'a fait. Pour ce que mes parents m'ont fait. Toi qui es ici, tu as dit que tes parents t'ont abandonné. Et pour cela, tu refuses de les pardonner. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ, il est le Père des orphelins. Il est le mari de l'aveugle. Il dit merci, tout le monde t'abandonne. Même si mère abandonne son enfant. Bien-aimé, lui l'Éternel, il ne t'abandonne
t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais, bien-aimé. Alors pardonne à tes parents. Pardonne ce soir. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Prie 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 le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour le manque de pardon. Demande pardon à Dieu. Parce que tu dis, ce qu'on va faire c'est trop. Ce qu'on va faire c'est trop. Pourquoi ils m'ont abandonné? Pourquoi ils m'ont abandonné? Pourquoi ils m'ont abandonné? Et tu as la haine. Tu as la haine dans ton cœur. Le manque de pardon envoie la haine. Les péchés sont liés, bien-aimés. Les péchés sont liés. La convoitise envoie la jalousie. La jalousie envoie le manque de pardon. Le manque de pardon envoie la haine, bien-aimé. La haine, bien-aimé. La haine, bien-aimé. Alors, ce soir, demande pardon à ton Créateur. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Maître. Il dit, les justes et fidèles pour nous pardonner, quels que soient nos péchés. Quels que soient nos péchés. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Père. Aie compassion de nous. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Et nous continuons encore, Père. Malgré que, Seigneur, nous devons accepter comme nos sauveurs et comme nos seigneurs. Seigneur Jésus, nous continuons encore dans les mêmes choses en ce soir. Aie compassion de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Aie compassion de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Aie compassion de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu. 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 Pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Pardonne à ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que son Dieu lui a pardonné? Alléluia. Si tu crois, acclame le Seigneur. Acclame-le. 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 Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Que le nom de notre Père soit béni. Alléluia. Vraiment, ayons l'amour de nos prochains. Pardonnons à nos prochains. Bien-aimés, partageons ce que nous avons. Alléluia. Amen, amen. Nous allons encore prier le Seigneur, bien-aimé. Nous allons encore prier le Seigneur, bien-aimé. C'est facile, nous allons renoncer. Bien-aimé, tu vas renoncer à tous ces péchés. Bien-aimé, le renoncement, ce n'est pas en parole seulement, c'est en acte. Alléluia. Ce n'est pas seulement qu'en parole. Mais c'est l'acte que tu vas poser après avoir renoncé. Dis, je renonce à la colère. Mais lorsqu'une situation se présente au devant de toi, toi tu viens de dire, je renonce à la colère. Tu tombes en même temps dans la colère. Non, c'est pas ce que tu dois faire, bien-aimé. Mais tu dois résister. La parole de Dieu déclare de résister au diable. Il s'enfuira loin de nous, bien-aimé. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Il s'enfuira loin de toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas renoncer. Esprit, âme, corps, bien-aimé. Tu vas renoncer de tout ton cœur. À tous ces péchés, tu as été énuméré. Même les péchés, tu n'as pas été énuméré, bien-aimé. Que tu connais, que tu fais. Tu vas renoncer à ces péchés. Avec vie, avec autorité, avec puissance. Bien-aimé, lorsque tu ne veux plus de quelque chose, tu dis que tu ne veux plus. Mais ta manière de dire que tu ne veux pas là, c'est ça qui va déterminer. Si tu veux toujours, mais tu ne veux pas. Alléluia. Amen, amen. Si tu dis, je renonce à la colère, je renonce à l'orgueil. Bien-aimé, on ne caresse pas le péché. Alléluia. On ne caresse pas le péché. Renonce avec vie. Là où tu es, commence à renoncer. Commence à te séparer de ce péché. Oh, renonce avec vie. Renonce avec autorité. Renonce au mensonge. Renonce aux critiques. Renonce aux calomnies. Renonce aux avis. Renonce au mensonge. Renonce à la haine. Renonce maintenant. Je renonce. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renonce maintenant. Au nom de Jésus. Toi. Au nom de Jésus. Rancune. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Au nom de Jésus. 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 Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je renonce maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Toi mensonge. Je ne veux plus de toi. Calomnie là. Je renonce. Allez, renonce, renonce. Renonce avec vie.
Renonce avec autorité. Hey, dis que tu ne veux plus. Dis que tu ne veux plus. Dis que tu ne veux plus. Allez, renonce. Allez, renonce. Renonce. C'est pas toi. Hey, je suis fatigué. Si tu es fatigué de cela, tu es fatigué de te masturber. Tu es fatigué de voler. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi. Pour tout tu es fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Renonce. Renonce. Au nom de Jésus. Hey, pendant que tu relances, bien aimé. Hey, le démon de colère te quitte. Pendant que tu relances avec vie, le démon de la haine te quitte. Le démon te quitte. Pendant que tu relances, ah, la ciel les hommes pour la fuite. 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 Pendant que tu relances, la mort te quitte. 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 Hey, pendant que tu renonces, hey, le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit est là. Pendant que tu renonces, pendant que tu renonces, le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Il te touche. 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 Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut crier victoire? Victoire. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire sur le péché. Alléluia. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés. Il a porté nos souffrances. Crie victoire. Victoire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le Seigneur Jésus, il a dit dans sa parole, il dit, sans infusion de sang, il y a point de pardon des péchés. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas réclamer le sang de l'agneau. Tu vas dire au Seigneur Jésus de venir te laver par son sang. En son sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour toi et moi. Oui, tu vas réclamer ce sang ce soir. En fait, de ôter ton péché. Oh, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le Saint-Esprit est là pour ôter ton péché ce soir. Oh, le Seigneur Jésus, par son sang, réclame son sang de là où tu es. Bien-aimé, réclame le sang de l'agneau pour te laver, pour te sanctifier, pour te purifier. Son sang qui a coulé à la croix, son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Oh, oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus te lave de tout péché, de toute iniquité. Le sang de Jésus, le sang de Jésus te lave maintenant. Il te lave, il te lave. Regarde le sang de Jésus qui descend. Ah, son sang descend sur toi. Hey, tu sens une fraîcheur. Hey, c'est la présence de l'Esprit. C'est la présence du sang de l'agneau. Tu sens cette fraîcheur. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. C'est le sang de Jésus. Il descend pour te laver. Il descend pour te purifier. Ah, regarde son sang. Regarde son sang. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans son sang versé pour moi, je suis rien. Je sens rien dans le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans son sang versé pour moi, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis
Jésus est. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes pardonnés et nous sommes sanctifiés au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen, amen. Si tu demandes pardon à ton Père, crois qu'il t'a pardonné. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, si tu crois en lui, tu feras sa gloire. Si tu crois à son pardon, bien-aimé, tu feras sa gloire. Si tu crois qu'il t'a pardonné, tu feras son amour. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prendre un passage, bien-aimé. Avant de mettre fin à notre moment, bien-aimé, nous allons prendre un passage dans le livre de... Alléluia. Amen, amen. 1 Jean 2, verset 12. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans 1 Jean. 1 Jean 2, verset 12. Ok. Excusez-moi. Ok, 1 Jean 2, verset 12 que je lis par la grâce du Seigneur. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il y a besoin que quelqu'un l'acclame le Seigneur. On dirait que tu n'as pas bien compris. Je vais reprendre. 1 Jean 2, le verset 12. Alléluia. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause du nom de Jésus. 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 Amen, amen. À cause du nom de Jésus, bien-aimé, tes péchés te sont pardonnés. En ce soir même, alléluia. Alléluia. Ne reprends plus, bien-aimé. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. C'est ce que nous allons élever la voix. Nous allons bénir le nom de notre Père. Lui, tu nous as pardonné ce soir. Lui, tu nous as assisté. Lui, tu as conduit ce moment. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Élève la voix. Disons merci à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Gloire à toi. Nous te rendons gloire ce soir. Parce que Seigneur, tu nous as pardonné, Seigneur. Qui est comme toi, Yahweh? Merci. Parce que tu nous as pardonné. Et tu nous donnes la force de dominer sur le péché. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je vais prier pour la fin de cette dispose. Au nom puissant de Jésus. Tant de Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta compassion. Bien-aimé, nuit de l'éternel armée. Oh Jésus, bien-aimé, notre Dieu, il est bon. Il est tellement merveilleux. Oh bien-aimé, qui nous a pardonné ce soir. Oh, réjouis-toi, mon frère, ma soeur, de ce que le Seigneur Jésus dit qui t'a pardonné. Seigneur, nous te bénissons. Pour ce pardon qu'un homme ne peut nous accorder. Pour ce pardon, Seigneur, qu'un homme ne peut nous accorder. Et tu dis, tu nous as pardonné à cause de ton nom, Jésus. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom pour ce temps. Que toute la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence te reviennent à toi et à ton seul Père. Nous te recommandons le reste du temps. Éternel Dieu Tout-Puissant, glorifie-toi encore puissamment pour demain, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.